OK. Euh, Nous sommes de retour. Comme je l'ai dit, nous sommes au niveau de CEPA toujours pour acheter notre jeton Cloove. Donc, comme je l'ai dit, on va s'appuyer sur pourcoin.app. OK? Le pourcoin.app, ce sont des outils qui peuvent nous aider à mieux faire les choses. Donc, quand vous venez, vous pouvez cliquer sur Info ici pour voir les informations sur le jeton. Donc, comme nous sommes en train de le montrer, vous allez voir qu'ils ont émis 11 000 et 1 milliard 111 millions 111 000 pièces. Et, et puis, il y a la capitalisation à plus de 50 000 dollars. Vous voyez, la capitalisation est déjà à plus de 50 000 dollars. Et ça avance. Et par la suite, vous allez voir que on peut retrouver les contrats, tout ce qu'on veut, ok, au niveau de ces trucs-là. Même la liquidité n'est pas encore bloquée. Ça aussi, c'est un signe. Mais comme c'est un projet, ils ont besoin de fonds pour pouvoir tourner et puis faire avancer, c'est ça. OK. Et surtout, la liquidité, ça importe beaucoup. C'est pour cela que je vous ai montré ça sur le CoinMarketCap aujourd'hui, la liquidité qui est déjà disponible dans le système pour que les gens puissent savoir ce qui va se passer à partir du 12 janvier où les échanges, en fait, l'équivalent de clous seront donnés aux gens. Dès qu'on va arriver là-bas, je vais vous expliquer comment est-ce que ça doit fonctionner. On ferme. OK. Maintenant, je refais. Maintenant, nous voulons acheter le jeton. J'ai dit de cliquer sur Trade. OK. On clique sur Trade comme ça. Et nous cliquons sur Trade et on peut acheter le jeton. Donc ici, je mets la valeur, le nombre, le montant en BNB que je veux utiliser. Donc je mets 0, pardon, 0, ok, je mets 0,12 par exemple. Donc je vais voir ce qu'il va me donner. Donc je vais avoir 0,74. Ou soit je vais mettre 0,12,5 pour m'atteindre un clou, hein, ou bien moitié de clou, il n'y a pas de problème. OK? D'accord. Donc, j'aurai 0,77 clous. Donc, qu'est-ce que j'aurai à faire? Moi, j'aurai juste à cliquer sur Swap. Donc, quand je clique sur Swap, on me donne les frais que je dois payer. Vous pouvez choisir ce qui est moins. Ce qui est moins à notre niveau ici, c'est ce qui est en haut là. Et c'est ce qui est ici. C'est ça. Et on va l'utiliser. Donc, je choisis ce qui est en haut et je confirme. Okay? Je suis en train d'acheter un jeton comme ça sur Pourquoi. Un jeton que les gens disent que ça n'a pas encore de valeur sur une plateforme d'échange, quoi que ce soit. Je l'achète comme je veux. Et je clique sur confirmer. J'ai déjà mis mon mot de passe et je clique confirmer. Et l'achat, vous allez voir tout à l'heure, vient d'être effectué. OK. Donc, c'est confirmé. J'attends mes clouves. OK. Vous voyez. Donc, les clouves, une minute. Hein. Les clouves sont venus ici. Donc, j'ai retrouvé les 0,77, et quelques clouves disponibles maintenant dans mon portefeuille. C'est disponible, c'est pour cela que c'est présent sur Pourquoi. Donc, l'achat que je viens d'effectuer, ça s'affiche vraiment en bas ici. Vous voyez? Et vous voyez l'évolution de la courbe, tout ça. Maintenant, quand je clique ici par exemple sur Wallet, ici le truc du Wallet, je peux voir que j'ai mes clous dans mon Wallet. OK. Donc, une minute. Je ferme. Je clique sur ça et pour le moment, ça ne s'affiche pas. Je vais restaurer. OK, on dit Load New Token. Donc, je clique sur Load New Token et le clou apparaît parmi tous ces jetons-là qui sont sur le compte. Oui, une minute, ça. Donc, je viens et vous allez voir, clou parmi ces jetons. Donc, c'est disponible, mais clou déjà. OK, donc, qu'est-ce que je fais par la suite? Je retourne, je ferme maintenant ici. Vous fermez, on clique sur le truc en haut là, ici.
la croix là. Vous cliquez sur ça pour fermer. Maintenant, je viens de faire mon achat. Maintenant, pour revendre, bon, on repart. OK? Pour vendre de nouveau, je clique toujours sur Trade, comme ça, et je change. C'est ce que nous aurons à faire après, hein? Parce que quand nous aurons les jetons, puisque quand on a 50 TBC, ça devient 50 clous. On va expliquer cela. Je clique sur la flèche là pour renverser les bornes. Donc, vous cliquez sur ça, je clique, et vous verrez que clou va aller en haut et BNB en bas. Maintenant, on vous demandera d'approuver clou d'abord avant de faire le swap. Et directement, je peux changer également en clou. Ou dans le cas contraire, je peux cliquer sur le BNB, en BNB plutôt, je peux cliquer sur BNB pour échanger ça en USDT, en d'autres monnaies que je veux. Vous voyez, je choisis ça. Vous allez voir, il y a d'autres plutôt monnaies disponibles sur BNB, sur Binance Smart Chain, BEP20. Je peux l'échanger en USDT, tout ce que je veux. En Bitcoin de Binance Smart Chain aussi. Et je peux échanger dans n'importe quel crypto que je veux automatiquement, ici, sans problème. Vous voyez? Donc, tout est déjà fonctionnel sur ce jeton-là. Le reste est qu'on attend 2018, 2023, janvier 2023, pour commencer par manger. C'est pour cela qu'on fait ces activations. Le jeton coûte actuellement $45. Bon, ce n'est plus la peine d'acheter $45. Si je veux acheter $45, j'enlève $35 dedans, j'irai activer pour qu'on me donne 50 pièces de TBC qui va correspondre à 50 clouves à partir de janvier 2019, de janvier 2023. Et en juin, c'est ceux qui vont faire en ce moment à partir du mois d'août. Nous sommes en fin août. OK, aujourd'hui, nous sommes le 21, 29 août. Le 29 c'est à partir du 12 juin, eux, ils vont commencer par faire, à recevoir les clouves à la place de leur truc là, parce qu'ils auront 50 BTC et TBC plutôt, 50 TBC chaque mois. Chaque mois qu'ils fassent l'activation, ils ont ça. Ils ont ça. Et après, on va vous donner clouve à la place de ça. Donc, si je trouve, j'ai par exemple 500, je vais recevoir 500 pièces de clouve à la place de mes 500 TBC après. OK? Donc, on va évoluer. Donc, je ferme et je reviens ici dans mon portefeuille. Mon portefeuille, c'est ici. Ici, comme ça. Donc, je reviens dans mon portefeuille. Et je clique sur portefeuille et je vais voir que je vais réactualiser juste et je vais voir que toutes mes cryptos sont disponibles. J'ai mes clouves, j'ai le BNB et ainsi de suite. Maintenant, il faut maintenant procéder au travail qu'il faut, comment est-ce qu'il faut payer, comment est-ce qu'il faut faire les paiements au niveau de Kringle Cash et faire tout. Donc, nous allons faire étape. On va créer les comptes de TBC également pour évoluer. Maintenant, pour ce faire, vous devez d'abord prendre le lien d'inscription, OK, lien d'inscription. Vous devez prendre le lien d'inscription, OK, chez quelqu'un. Le lien qui va vous permettre de vous inscrire. Par exemple, celui-ci m'a envoyé moi j'ai reçu ceci par Gmail. OK, vous pouvez l'avoir sur WhatsApp, Facebook, ça dépend. OK, et il doit avoir également un autre lien, un autre truc là qu'on appelle, c'est ça qu'on appelle pour le wallet TBC 009.net. OK, donc nous allons faire tout avec les deux liens là. OK, donc le premier lien s'appelle kringle.cash. C'est là-bas on fait les activations pour activer les choses. Donc, pour créer les deux comptes, il faut toujours utiliser les mêmes informations, pas de différence. Donc, je clique sur le premier pour pouvoir faire le truc là. Donc, on va aller dans le navigateur, dans Chrome. Donc, j'ai cliqué sur le premier lien. Donc, j'attends que ça s'ouvre. Pourquoi il y a très comme ça? OK. J'attends que ça s'ouvre. Et nous allons faire maintenant ce qu'il faut. Okay. Donc, le lien s'ouvre complètement. Kring.cash, register, et puis, bon, on va voir comment ça va s'ouvrir et comment est-ce qu'on va travailler. Donc, vous voyez que le lien est ouvert. Comme le lien est ouvert, nous allons maintenant utiliser soit l'anglais,
ou le français? Ouais, c'est eux qui chantent ici, parlent, la fille la parle dedans là. Donc nous, on choisit soit le français ou l'anglais. Mais moi, je vais garder l'anglais. Quelqu'un qui veut choisir le français, ça va être son affaire aussi, c'est bon. Vous descendez en bas. Descendez un tout petit peu en bas et on va vous demander ici de mettre une minute. OK, on va vous demander de mettre... Ah, merde. Parti comme ça. Pourquoi? OK, vous descendez en bas et ils vont vous demander directement de mettre votre email. Donc, moi, je vais mettre infini succès 2030@gmail.com. Donc, je reviens ici. Donc, je viens et je descends. Je garde l'anglais. Hein. Moi, je garde l'anglais. Ou soit, s'il le faut, bon, on garde l'anglais pour que la page soit bien dans son truc. Donc, je mets mon email. Vous descendez en bas, vous mettez votre email infini succès 2030 et vous cliquez sur vérifier. Okay. Vous cliquez sur vérifier comme ça, ici. Donc, vous cliquez sur vérifier. Donc, on clique vérifier. OK. On vous dit process, you are processing your request. Donc, il a cliqué vérifier et l'email est bien, existe bel et bien. OK. Donc, je reviens au niveau de full name. OK. Au niveau de full name, je mets le nom de la personne. Je mets d'abord le prénom, si je veux. Moi, je vais commencer avec prénom et dans le système anglais. Donc, je mets son nom. OK. Le nom de famille en majuscule. Hein. Soit vous pouvez mettre tout en majuscule si vous voulez. Je mets un username. OK. Après le username, c'est un username, c'est un pseudonyme. Vous mettez votre numéro de téléphone avec 00228 ou votre code indicatif quand même. C'est ça. Et on choisit le pays. Donc, nous sommes au Togo. Bon, moi-même, je ne suis pas dispo, mais au moins, je vais prendre, c'est un numéro togolais, j'ai mis. Donc, je prends Togo, parce que la personne réside au Togo, et on crée un mot de passe. D'accord? On crée un mot de passe qu'on peut changer à tout moment. Et un mot de passe simple. Et tout ce qu'on veut, ce qu'on peut bien garder là. C'est ça. Maintenant, on coche, j'agree, I agree to the form. Et puis, vous cliquez sur Submit. C'est ça l'inscription. C'est très, très, très simple. Ce n'est même pas compliqué. Donc, une fois cliqué, vous allez attendre pour que ça tourne et on donne maintenant l'accès direct au compte. Vous voyez, ce n'est pas compliqué l'inscription. On dit l'accès direct au compte et vous allez remarquer un truc ici. Le compte est ouvert. Vous allez voir qu'on dit que bon, je vois un truc bizarre. Hein. Une minute. Une minute. On doit déconnecter ce compte-là d'abord. On est rentré dans un autre compte là. D'accord. Donc, une fois le compte créé, nous allons maintenant nous connecter au compte. OK? On clique, on vient sur le site et on clique sur Login. Kringle.cash, c'est ça le site.
clique sur Login et nous aurons accès maintenant à ce compte-là avec les coordonnées que nous avons mis. Bon, donc, une fois que vous cliquez sur Login, il peut vous demander de scanner votre visage. Pour la première fois, on peut le faire. Vous cliquez, je tape le mot SIM, je mets le mot de passe. OK. Donc, je me connecte à mon compte pour que nous puissions procéder au paiement. Mais avant de procéder au paiement, nous allons d'abord créer le code, faire des choses sur le compte d'abord. J'en suis fait vite. OK. Nous allons faire des choses sur le compte en attendant pour voir comment ça va évoluer. OK. Donc, le compte nous demande de scanner le visage automatiquement. OK. On nous demande de scanner le visage automatiquement. Vous voyez, moi, je ne peux pas le faire puisque la personne, c'est la personne qui doit le faire, qui doit être présent ici directement. Vous voyez? Donc, moi, je ne peux pas le faire du fait que je ne suis pas cette personne-là. OK. Une minute. Hein. D'accord. Donc, je vais essayer de voir ce que je peux faire. OK. Donc, bon, c'est pas. OK. Moi, je ne vais pas le faire. Vous cliquez sur là-bas et vous confirmez les choses pour qu'on puisse mieux vous voir. Ça, c'est dans l'immédiat. Maintenant, je vais aller, soit que vous pouvez déjà commencer par faire le paiement. Donc, qu'est-ce que je clique sur, je vais sur My Account. C'est ici, Account. Vous voyez, c'est Account là-bas. Vous allez directement sur Account et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont s'afficher. Une minute. Et je clique sur Your Profil. Donc, on va dans Profil directement. Une fois le compte créé, vous allez dans Profil. Si c'est votre propre compte, vous scannez le visage, tout, vous allez dans Profil pour faire quelque chose. Donc, une fois ici dans Profil, nous avons des choses à faire. Vous venez juste, vous cliquez sur Select le programme là et vous venez ici. Vous défilez, vous venez au niveau de Programme. OK, là, on a mis Programme comme ça. OK. Donc, une fois au niveau de Programme, vous cliquez et vous sélectionnez Billionaire Programme, le côté 8 là, 8 grammes. Donc, vous choisissez ça. OK. Vous mettez votre numéro de WhatsApp 00 228 98 97 98 13. OK. Et là, une fois effectué, on n'a plus grand-chose à faire. Je vais voir s'il demande le code de sécurité, tout ça. Non, pas encore. Oui, il demande cela. Maintenant, arrivé ici, on vous demande si vous voulez récupérer votre compte un jour, dans quel pays vous avez grandi. Moi, je vais mettre Lomé pour cette personne-là. Et on dit quel movie. On dit your favorite movie. En fait, c'est le film préféré. Donc, moi, je mets Terminator. Terminator. OK. Et la troisième position, on demande what is your favorite food. Et donc, moi, je mets Akoumen. Parce que au Togo, là, c'est Akoumen, on mange la pâte de maïs, là, beaucoup. Et même du mil aussi. Okay. Mil, sorgho, tout ça. OK, donc vous le mettez, vous remplissez tout ça. Et au niveau de fichier, si vous voulez, vous pouvez mettre un fichier. Bon, on n'en a pas besoin de tout. Et vous descendez en bas et vous cliquez sur Update. Ce qui compte beaucoup ici, c'est Programme. Programme là, ça compte beaucoup. OK, tout le reste là, vous laissez en attendant. Vous laissez seulement. Et je clique sur Update. Donc, une fois effectué, je viens
et je clique sur Update. OK. Update. Et on fait la mise à jour. Vous voyez, non? Donc, ça tourne. Le système va nous dire que la mise à jour a été effectuée avec succès. Pour, en fait, identifier le programme. OK. Donc, une fois effectué, vous pouvez réactualiser la page pour voir comment ça va réagir. Pour voir si les informations sont toujours gardées ou bien c'est parti. OK. Et connexion aussi dérange. C'est pas grave. Nous allons y arriver quand même. OK. Donc, une fois effectué, vous faites la mise à jour ou bien vous réactualisez plutôt pour voir si les informations seront toujours. OK. Donc, ici, quelque part, on demande un autre email bénéficiaire. Bon, si vous avez besoin de ça, vous faites. Si vous n'en avez pas besoin, vous laissez tomber. Donc, moi, je retourne en haut, au niveau du menu. OK. En haut, au niveau du menu. Une minute, au niveau du menu. Et je clique sur Dashboard. OK. Je reviens sur le dashboard. La page d'accueil. Là, on nous demandait de faire la photo, tout ça. On revient sur la page d'accueil. Et il nous dit que la date d'expiration, c'est le 29 septembre. Donc, on donne en même temps un mois en même temps que vous pouvez normalement utiliser pour faire le truc là. Vous voyez? Donc, arrivé ici, directement quand vous venez sur Dashboard, s'ils ont demandé quelque chose que nous devons normalement faire, OK? Ils ont demandé de click here to. Maintenant, nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse pour le moment. Nous, on veut faire le paiement et puis revenir faire cette vérification. On dit to complete your send button test. On peut le faire après. Maintenant, vous cliquez sur ici. Click here to pay your back office fee. Donc, c'est ça qui nous intéresse. On clique là-bas. Okay. On est allé dans profil, on a changé. On est revenu maintenant sur dashboard pour continuer. OK. Donc, je clique sur click here et on va me diriger vers le truc du paiement. Donc, je paie d'abord. Et puis, vous allez vous rappeler correctement des informations qu'on a utilisées pour créer ce compte. C'est les mêmes informations. Il n'y aura pas de différence entre ce qui est dans Kringle Cash et ce qu'on va utiliser pour créer TBC 009. Donc, une fois arrivé ici, je défile vers le bas. Vous défilez vers le bas correctement. Vous allez voir, on dit pay with crypto. Non, quand vous payez avec crypto simple, à part Cloove, on va vous charger les frais de 30% d'augmentation. Donc, nous, on va venir payer avec pay with Cloove. C'est ce que nous voulons utiliser. Donc, on va faire le paiement avec Cloove. Donc, comment ça va se faire? Nous allons cliquer juste sur pay with Cloove. Donc, on clique sur pay with Cloove. On clique sur pay with Cloove. Et dès qu'on clique sur pay with Cloove, la page doit nous donner accès à quelque chose. Donc, on était déjà parti. Donc, rappelez-vous bien, on était parti changer le programme quelque part. Et arrivé ici, on dit make a payment. OK? On dit de choisir le compte qu'on veut payer. On dit, exemple, for my account. Une minute, pourquoi ça, c'est parti comme ça. OK? Donc, je clique là-bas. Vous allez voir qu'on dit pay for my account. C'est pour mon compte. Ou pay for order. Donc, je peux payer pour une autre personne ou pour moi-même. Donc, nous voulons payer pour ce compte. Donc, je clique sur continue. OK? Une fois terminé, vous venez, vous cliquez sur continue. Une minute. Cliquez sur continue. On clique sur continue, comme ça. OK. Continue. OK. Donc, quand on clique sur continue, on nous a fait sortir le programme mensuel qu'on veut payer là, les 8 là. C'est ça qui est ici. 8
Donc, quand on fait ce paiement, on va recevoir 50 TBC et qui va équivaloir à 50 TBC à partir de ceux qui vont payer à partir du mois de août. C'est en 12 juin que vous aurez vos clouves à la place de vos TBC là-bas. Ce n'est pas qu'on va changer le TBC pour vous donner clouves à la place. Non, on vous donne clouves jusqu'à hauteur du nombre de pièces de TBC que vous avez. Maintenant, ceux qui ont commencé en janvier, mai, ou bien avril-mai, c'est eux qui vont prendre le 12 janvier. Où ils vont manger d'abord et vous allez les voir manger. Et vous allez savoir que vraiment c'est du réel, c'est 100% réel, la chose qui se passe. OK? Donc, on revient. Vous allez voir que nous sommes terre à terre. On parle même français terre à terre. Pour que chacun arrive à comprendre complètement. Le français, ce n'est pas pour nous. Mais on a été à l'école, donc si on veut utiliser le français de l'école, ça va déranger. Il faut aller pas à pas, doucement, doucement, comme nous sommes en train de le faire, et vous allez réussir cela sans problème. C'est ça. OK. Maintenant, une fois ici, vous défilez en bas. On a montré votre programme de 8 que vous avez choisi de 8 GR, on dit grain d'or. Et vous venez en bas, vous pouvez cliquer ici sur Number of months to pay for. Donc, je veux payer pour combien de mois? Il y a 1 mois, 2 mois, jusqu'à 12 mois. Maintenant, ceux qui payent pour 12 mois, c'est à eux qu'on fasse une réduction de 2 mois. C'est-à-dire que les frais de 2 mois, là, on va vous réduire, vous allez payer seulement pour 10 mois. C'est ça. Mais ici, nous allons payer pour 1 mois pour la personne pour vous montrer comment ça se paie. C'est comme ça. Et il faut avoir les clouves à hauteur de au moins $32, 32, 33. Vous faites ça fois 10, ça fait $330 que vous aurez à payer. Vous voyez, c'est comme ça ça fonctionne. Des fois, ça peut diminuer et le reste reste dans votre compte en clou. OK? Donc, moi, je prends 1 mois. OK? On choisit 1 mois et on clique sur ici, check, proceed to check out. OK? Pour le paiement. Donc, je proceed to check out. Et quand vous cliquez sur proceed to check out, on vous envoie ici. Donc, quand on vous envoie ici, vous venez vous cocher. Donc, dès que vous cochez, actuellement, vous voyez qu'il n'y a rien qui sort. Et vous cliquez maintenant sur Pay Now. Pay Now, ce qui est encadré en rouge là. OK? Pay Now. Donc, vous cliquez sur Pay Now. Maintenant, dès que vous cliquez sur Pay Now, OK? Quand vous cliquez sur Pay Now directement, ici, on dit Send Transaction ID. Pardon. Donc, ici, par exemple, on dit directement, regardez bien, ici, là, c'est important. Ils ont donné, comme on dit, donné 29 minutes. Normalement, c'est 30 minutes qu'ils ont donné pour que nous puissions faire le paiement à travers le truc là. Et par la suite, on dit de venir mettre Transaction ID directement pour que le paiement soit automatique. Donc, si vous ne le faites pas dans les 29 minutes, vous avez des problèmes. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons fermer le truc là. Okay. On vient, on copie le lien. Vous ne fermez pas la page, hein. Vous restez toujours sur la page. Je copie l'adresse de receveur, receive adresse. Je copie l'adresse, je recopie, vous allez voir, copie l'adresse. En fait, tout ce que nous faisons tout à l'heure, c'est pour vous montrer comment vous allez manger même vos clouves après. Quand vous aurez ça, comment les changer. On a déjà vu tout ça là-dessus. Pourquoi? Donc, moi, je copie plusieurs fois et je réduis la page, OK, pour aller dans mon compte SafePal. OK. Donc, quand je vais dans mon compte SafePal, je clique, OK, sur Clouve et je clique sur Envoyer. Vous voyez? Je colle maintenant mon adresse. Je réduis encore la page. Je réduis la page. Je reviens sur Chrome et je copie en fait le montant à payer. Ou bien vous pouvez noter ça quelque part si vous voulez. Je copie le montant à payer. OK, en Clouve. Moi, je copie. Et je retourne également, je réduis la page. On réduit la page là où elle commence, on réduit, non pas d'une page à une autre. Donc, sur vos écrans, vous allez voir, il y a un point à gauche de votre écran là. Sur les Android, souvent, vous réduisez. Si c'est Android, on passe la main sur l'écran et puis ça passe. Plutôt iPhone. Et vous allez voir, c'est ce que moi je suis en train de faire quand même.
puisque le téléphone là ressemble un tout petit peu à iPhone là. Mais nous, on préfère Android, puisque c'est Android qui est un peu compatible avec nos affaires ici. Avec l'iPhone là, on a perdu l'argent en payant ça avant. C'est pas bon. OK? Et là, je reviens sur CEPAL. Vous voyez, c'est resté intact. Je fais appui long au niveau de là où on dit clouve là. Et je colle. J'ai collé l'adresse, ils ont fait sortir 29,53. Là, ça a diminué encore un peu ça. Et je clique sur suivant. Maintenant, une fois cliqué sur suivant, ça doit être rapide dans les 30 minutes. Ne tergiversez même pas. Ne perdez pas trop de temps. Moi, je choisis le paiement intermédiaire. OK? On peut même créer son propre frais. Il n'y a pas de problème. Je mets le mot de passe en question et je fais confirmer. Donc, une fois confirmé, OK, transaction partie. Moi, je reviens ici. Ici, comme ça. Ici. Je reviens ici comme ça. Vous voyez que nous sommes toujours avec clou ici. Hein. Je reviens là-bas. OK. Je clique au niveau de la transaction. Là où on a mis envoyer. Je clique. OK. Quand j'ai cliqué, j'attends que ça devienne succès d'abord. Vous voyez, vu que ici, c'est devenu succès. Je veux dire que la transaction est bien confirmée. OK. Maintenant, une fois là-bas, je reviens également. Je vais voir ici. Transaction hash. Je suis toujours ici hein, sur le lien de la transaction. Transaction hash. OK. Et je ferme également. Je clique sur le truc qui est devant. Je clique comme ça et je copie. Donc, j'ai copié la transaction, OK, le lien de la transaction, et je réduis encore l'écran pour repartir sur Chrome au niveau de Clove. Donc, arrivé ici, on dit de coller, on dit TIS ID là. OK, moi, je vais coller maintenant les transactions hash là-bas directement. Donc, en voyant, vous allez voir qu'on est toujours, il y a toujours 25 minutes. Donc, je fais appui long dans le champ là, et je colle et je clique par la suite pour terminer sur Send Transaction ID. Vous voyez? Donc, je clique sur Send Transaction ID comme ça. Et nous avons dit aux gens que peu importe l'opportunité qui vient, nous, on ne dort pas, on fait des efforts on va comprendre toute la plateforme, son fonctionnement, même l'utilisation les plus faciles possibles qu'il faut donner aux gens. C'est ça. On peut le faire avec MetaMask, avec MetaMask sur ordinateur ou sur téléphone. Ça passe. Mais avec le CEPAL, vous avez tout ce qui concerne les liens de la transaction, tout en même temps. OK? Donc, on clique maintenant sur Send ID. Donc, une fois cliqué sur Send ID, on vous dit Payment is successful. Et je clique sur Close. Et on dit Thank you for your payment. Et maintenant, vous pouvez cliquer et vous venez dans le menu encore en haut ici. OK, toujours. Je reviens sur le menu en haut et je clique là-bas. Je clique maintenant sur Account. OK. Et je vais cliquer encore sur Your Account et je clique Your Account encore. Vous voyez que c'est beaucoup, non? Donc, Your Account, juste pour vérifier si le paiement a été effectué avec les 0,66 qu'ils ont demandé là. Si c'est fait, waouh, nous venons de finir le paiement en quelques clics. Donc, vous voyez, on a mis paid et le montant que nous avons envoyé, c'est 0,064. C'est venu également. Et on dit last payment date. Donc, on a payé le 29 août 2022 à 14h40. Et on dit last payment type. Nous avons utilisé Clove. Vous voyez, tout est déjà parfait. Et Dieu merci que nous avons pu le faire avant la fin du truc là. OK, vous voyez? Donc, et une fois effectué, nous avons déjà tout. Nous avons tout déjà. Maintenant, des gens vont se demander si moi je veux référer les gens, je veux prendre les commissions, je fais comment? Moi, je vous montre tout en même temps. Allons-y. Vous venez ici. Vous cliquez sur My Account, Account plutôt. Vous venez ici, vous cliquez sur Account. D'abord, bon, on va montrer le lien. D'abord, vous venez ici, vous cliquez sur Marketing. On clique sur Marketing, et vous allez voir Referral Link. Donc, c'est là-bas, on peut voir Referral Link, et vous copiez le lien là, et vous envoyez la personne, tout simplement. Qu'est-ce que vous allez gagner? Toute activation que la personne va faire, vous avez 50% qui est reversé directement en BNB. Je vais vous montrer. On revient ici, et vous cliquez sur Your Account.
Maintenant, pour commencer par recevoir cela, vous devez venir your account, vous venez, vous cliquez sur Binance Bounty. Binance Bounty. C'est pour aider en fait la communauté à grandir. Donc, je viens, je clique sur Binance Bounty et on me dit Register. Donc, je clique sur Register ou ID. Maintenant, on me dit tout simplement de mettre put your receiving BSC address. Binance Smart Chain, l'adresse de Binance Smart Chain. Donc, je réduis, je vais sur mon CEPAL, comme je viens de faire un paiement, et je clique sur ici, OK, je clique sur ça, sur BNB, BEP20, je clique sur ça, et je clique sur recevoir. Donc, moi, je copie l'adresse là, et je colle là-bas pour recevoir mes commissions au moment venu. OK, donc je vais vous montrer comment aussi prendre les commissions. Donc, je vais là-bas et je clique sur Your Receiving, je colle mon adresse. OK, je colle l'adresse, je vais bien vérifier le début et la fin et je descends en bas pour venir cliquer sur Submit. C'est comme ça. Vous voyez? Donc, je clique sur Submit. Donc, c'est 50% de tout ce que lui va activer là. Vous prenez $15 en même temps. Et je viens de lier ça. Et c'est une fois par ça. Si vous liez, vous perdez le portefeuille, c'est fini. Portefeuille, c'est pas là. Les 12 mots, c'est fini pour vous. Moi, je ne suis pas dedans. OK? C'est ça. Donc, on réduit et on revient. Maintenant, je vais vous montrer comment récupérer cela. Donc, comme on a fait, on clique sur YouTube Account, on vient sur Bouti. Et vous allez voir, on dit Bouti détail. Détail. Le détail de Bounty. C'est un cadeau. Maintenant, si vos grains sont venus, vous allez voir qu'on va mettre les grains d'or ici. Vous, là où vous devez cliquer, c'est le message qui est en haut là. Receive your, vous voyez ici, your booty to make, OK? Et donc, vous cliquez là-bas, to make a redemption. OK? Donc, quand vous allez voir là-bas, vous allez voir qu'ils vont dire que vous recevoir crypto bounty. Et vous cliquez pour recevoir. Quelqu'un qui clique redeem bounty for grain là. Sachez qu'on va vous donner les grains d'or, ce qui va correspondre au jeton GGR. OK? Que nous aurons également à en parler après. Donc, vous voyez, c'est comme ça, on récupère cela. Vous venez, vous cliquez ici, vous venez dans Account et vous cliquez sur Bounty. Et vous avez ça. Maintenant, celui qui ne s'est pas encore inscrit pour le Bounty détail là, lui clique sur Register, il met son adresse Binance Smart Chain, BEP20. Donc, pour recevoir, on clique sur Bounty. Vous parlez de la personne, vous venez directement et il a activé, vous venez maintenant.